Le cours à la poursuite du bonheur, inspiré du grand livre du bonheur pour les enfants de M. Léo Borgman et des recherches en psychologie positive, est une invitation à explorer les clés du bonheur. Il est conseillé d'abord d'aborder cette formation, c'est-à-dire dans un esprit détendu et ouvert, et en prenant le temps d'apprécier chaque moment d'apprentissage. Ce cours invite à explorer les 10 clés d'une vie plus heureuse à travers 10 fables inspirantes, d'une durée de 50 heures. Il permet d'approfondir ces clés du bonheur en s'appuyant sur les recherches du professeur Richard Layard et sur le mouvement Action for Happiness. Chaque histoire mettant en scène un oiseau différent livre une leçon précieuse sur le bien-être et la résilience. En prenant le temps de lire ces récits et d'examiner les illustrations, nos élèves éveilleront leur capacité d'émerveillement. Les questions à la fin de chaque fable ne sont pas un test, mais plutôt un tremplin pour la réflexion et le dialogue. Bien, en fait, ça consiste à un cours sur la poursuite du bonheur. Donc, c'est issu sur la psychologie positive qui nous permettra aux gens qui vont l'utiliser, aux gens qui vont faire ce cours-là, de pouvoir renforcer leur capacité d'adaptation puis renforcer leur facteur de protection face à la promotion de la vie, en fait. Pourquoi vous avez décidé de créer ce cours? Mais en fait, c'est à l'intérieur d'une planification stratégique. On avait visé le primaire, le secondaire, l'école aux adultes et les universités. Donc, on voulait toucher toutes les tranches d'âge. Et quoi de plus beau que la formation générale des adultes pour ouvrir ce cours-là, en fait, là. Donc, c'est un projet pilote? Bien, c'est un projet pilote dans la région, au niveau du Québec aussi. Donc, on est très regardé sur ce que ça va donner comme pour pouvoir l'étendre éventuellement. Mais oui, c'est un projet pilote dans le centre de service. Bien, le cours, en fait, c'est un projet pilote. On a finalisé avec Pierre. Donc, j'ai vraiment aimé ce cours-là. C'est un cours qui est quand même assez léger, mais on parle des émotions. Donc, c'est un cours pour découvrir nos émotions. En fait, je conseille aux étudiants, aux adultes. Puis, j'aimerais bien aussi qu'on puisse l'étendre aux écoles secondaires plus jeunes, tout ça, pour pouvoir commencer à plus jeune âge justement cette gestion-là qui est vraiment très importante. En fait, on s'attend à ce que les gens s'autonomisent par rapport à leur propre perception de la vie. Puis on s'attend en même temps que les gens puissent être outillés si jamais il leur arrive quelque chose, de savoir quoi faire avec les clés du bonheur à l'intérieur de ce cours-là. Est-ce que vous sentiez une certaine détresse dans la population pour en venir à justement donner un cours sur le bonheur? Bien, nous, écoute, on travaille dans un centre de prévention suicide, c'est sûr qu'on travaille avec la détresse. Par contre, on est toujours en amont, donc on est toujours en prévention, en promotion, et c'est de la promotion de la bonne santé mentale, en fait, qu'on fait. Le CEPS participe à la vie scolaire, c'est présent chez vous, au centre scolaire? Oui, tout à fait. C'est un très beau partenariat que nous avons avec le Centre de prévention du suicide, le CEPS Drummond. Mais évidemment, au secondaire et au primaire, on est beaucoup plus dans des activités de promotion de la vie. Donc, on a beaucoup d'écoles primaires qui participent à les écoles créatrices de bonheur. Au secondaire, c'est le programme On jase. Donc, on va faire la promotion des saines habitudes de vie, de la bonne santé mentale, du plaisir au travail, du plaisir dans ses apprentissages, de la bienveillance. Donc, oui, c'est un bon partenaire. Puis là, on fait un pas de plus avec le cours qui va être offert en formation générale des adultes, donc à la poursuite du bonheur. Et combien d'écoles participent à des activités là, du CEPS? Au primaire, on est rendu à 32 écoles sur 36, 39, je crois. Au secondaire, 5 écoles sur 5. FGA Drummond, maintenant, c'est l'ensemble du centre pour les élèves qui seront en diplomation vers un parcours de diplôme d'études secondaire 5. Puis, il va rester la formation professionnelle, il y a des collaborations au besoin. Nous savons que beaucoup d'énergie et de financement ont été investis pour bâtir ce programme. Et nous sommes privilégiés d'être les premiers à l'offrir. L'impact de cette démarche sur nos élèves est déjà perceptible. En apprenant à cultiver le bonheur, nos élèves acquièrent des compétences essentielles qui améliorent leur bien-être et leur résilience face aux défis de la vie. De plus, cette initiative valorise notre centre en tant qu'établissement engagé dans l'innovation pédagogique et la prévention de la santé mentale. Malheureusement, ce cours ne peut pas encore être offert à tous les élèves de l'éducation aux adultes. Cependant, une fois qu'il sera mis en route, nous espérons envisager d'élargir son accès, même aux élèves qui n'ont pas de profil de formation menant à l'obtention d'un diplôme secondaire. C'est le Grand Livre du bonheur. Ça a été inspiré, le programme complet est inspiré de ceci. Le Grand Livre du bonheur, M. Léo Borgman, c'est l'ambassadeur mondial du bonheur.
quand on l'a contacté, il nous a donné les droits d'utiliser ce livre-là et de pouvoir en faire le programme. Donc, on a les droits sur les images, on a tout eu ça, bien évidemment. Donc, on s'est inspiré de ce livre-là. En fait, on voulait, ça s'étend vraiment à beaucoup de personnes, ce livre-là, mais on voulait concevoir une approche qui mise sur la sensibilisation, l'apprentissage et la mise en action. Je tiens à remercier l'équipe du CEPS aussi, qui est toute occupée à des formations en sensibilisation aujourd'hui. Merci Geneviève d'être là, et Mélanie aussi, bien évidemment, mais qui ont donné du temps pour ce projet parce que ça prend une équipe mobilisée et qui ont l'intérêt de ce genre de projet-là. Parce que quand on implante quelque chose, bien évidemment qu'on doit avoir l'intérêt de le faire, sinon l'équipe... ça ne donne pas ces résultats-là. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont soutenu cette démarche-là aussi parce qu'on inclut des bénévoles dans tous les projets dans lesquels le centre baigne. On met des bénévoles, bien évidemment, et particulièrement à Pierre, qui a mis beaucoup de temps dans ce projet-là. Vous allez l'entendre un petit peu plus tard, mais Pierre a mis énormément de temps dans ce projet-là et de cœur, je dirais pas juste du temps, du cœur, beaucoup. Je veux noter aussi que ce projet, c'est financé à même des entreprises qui sont engagées pour promouvoir la vie au centre. Donc, on a un programme de promoteurs de la vie au centre et c'est soutenu à 100% par ces promoteurs de vie-là. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans ce projet? Parce que je regardais mes élèves, puis bien souvent, c'est des élèves qui ont eu des parcours atypiques. Ils ont eu une vie difficile, puis je me disais, si on avait un cours qui les amenait vers le bonheur, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai contacté le Centre de prévention suicide, Drummond, et puis, avec leur support, puis une intervenante qui est présentement au doctorat en psychologie, je crois, bien, on a monté le cours. Et puis, bon, on a eu plusieurs rencontres, puis je lui disais, il faudrait que le cours soit ludique. Pas que ce soit un cours qui est lourd, puis qui va nous amener quelque chose dans notre vie de tous les jours. Comme je disais tantôt, bien, le bonheur, il faut le propager. Et puis, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on y allait. Présentement, pour Jocelyn, qui a fait le cours, il y a tout un changement. Grande valorisation de soi. Il se réalise. Au niveau des technologies, il a évolué, il a changé. Il était déjà quand même bon, comme on dirait en langage populaire, au niveau des technologies, mais je le vois, il se réalise davantage, il porte plus attention à ce qu'il écrit, le ton est plus positif, puis il y avait vraiment des belles réponses. En fait, l'élève se confie à nous. On est leur confident. Dans le fond, c'est privé aussi, là. Ça reste entre moi et lui, là, au niveau des clés, puis les différentes questions, les facteurs de protection, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma vie, et ainsi de suite. Là, c'est quand même une approche, là, je la trouve est accessible, puis elle est très interactive, parce qu'il peut communiquer dans le clavardage. Je réponds quasi instantanément. Là. Lorsque je suis dans mon local, Jocelyn est en formation à distance, je peux répondre sur le champ, là, comme s'il était présent avec moi. J'ai quand même près de 25 élèves dans mon local en français et en informatique et dans les cours optionnels. Je vais le suggérer, on va le vivre, puis je vais voir là, comment je vais gérer ça dans la plateforme avec plusieurs élèves, plusieurs utilisateurs, autrement dit.